Bienvenue au nouvel épisode de cette semaine. Ici Winnie et Nicole et vous écoutez le balado Minute d'avant. Récemment, vous avez été nombreux à nous demander de faire un épisode sur la Deuxième Guerre mondiale et le voici. Cette semaine, nous aborderons le sujet de cette guerre historique, précisément sur la participation des femmes canadiennes durant ce conflit. Saviez-vous que la sergente Karen Hermisen était la première et la seule femme photographe dans l'armée canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale? Peu importe les moyens qu'elle devait prendre pour trouver le bon angle, cette pionnière réalise toujours des clichés parfaits. En effet, les femmes participent activement à l'effort de guerre, que ce soit en tant qu'infirmières, d'ouvrières d'usines d'armement ou encore en s'engageant toujours en plus grand nombre au sein des forces armées canadiennes. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo afin d'en apprendre davantage sur la longue histoire du service des femmes pendant la guerre. Étant donné le nombre élevé d'hommes servant dans l'armée, plusieurs femmes ont trouvé des emplois dans des secteurs précédemment réservés aux hommes qui leur étaient pas accessibles. Celles-ci sont moins payées que les hommes pour effectuer le même emploi, mais cela leur permet de devenir plus autonomes financièrement. Cette nouvelle tendance contribue dans certains cas à l'avancement des droits des femmes. Par exemple, en 1917, on assiste au pays à une victoire importante du mouvement pour le droit de vote des femmes avec la loi des élections en temps de guerre, laquelle on attribue à certaines femmes le droit de vote aux élections fédérales. Par contre, les conflits précédents au 20e siècle ont des conséquences considérables sur les Canadiennes, en particulier les femmes autochtones, dont les communautés sont dépouillées et dévastées par les soldats coloniaux, tandis que certaines femmes vivent de profonds traumatismes en raison des guerres du Canada, d'autres en tirent indirectement des avantages. De plus, environ 50 000 femmes servaient dans l'armée canadienne. Contrairement à la Première Guerre mondiale, lorsqu'elles pouvaient seulement être infirmières, les possibilités deviennent plus nombreuses. Le grand nombre de femmes qui manifestaient pour avoir le droit de s'enrôler ont entraîné la création de services féminins dans les forces armées. La division féminine de l'Aviation royale du Canada, le service féminin de l'armée canadienne et le service féminin de la Marine royale du Canada ont alors vu le jour. Finalement, dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le nombre de femmes dans les forces armées canadiennes et les possibilités qui s'offraient à elles ont augmenté progressivement grâce aux nouveaux droits reconnus par la loi et d'autres changements de la société. Ceci étant dit, la longue histoire du service des femmes dans les forces armées canadiennes est marquée à la fois par la lutte et les réalisations. Les récits des Canadiennes rappellent leur service et leur sacrifice de manière éloquente. Malgré ces progrès, les femmes continuent de se heurter à des obstacles. Depuis les années 1990, il y a une prise de conscience croissante du problème de la violence et du harcèlement sexuel dans les forces armées qui touchent les femmes. Mais ça, c'est un sujet pour une autre minute.